Journaliste à France Inter, rédacteur en chef et présentateur des journaux de TF1 puis de la 5, rédacteur en chef, enfin, à RMC. Jean-Claude Bourret a rapidement découvert, nous a-t-il dit, l'interpénétration entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Alors, je l'ai toujours dénoncé, mais de façon mesurée, parce que vous ne pouvez pas attaquer de front ceux qui sont beaucoup plus puissants que vous, sinon ils vous écrasent. Et vos patrons. Et ce sont nos patrons. Voilà, donc ils veulent m'interpeller. Il y a 2000 personnes en live, là. Il y a 2000 personnes en live. Vous n'avez pas à nous intimider de la sorte. On part pas d'ici, on bosse. On bosse. Mais c'est vous qui nous faisiez courir sur la route. Mais allez là-bas, faites votre boulot. Arrêtez de faire chier le monde. Ah, vous ne touchez pas, monsieur. Mais je l'ai toujours, pour ceux qui savent décoder un peu la façon de s'exprimer, je l'ai toujours dénoncé. Il suffit de reprendre. Et je ne l'ai pas dénoncé dans des journaux politiques. Écoutez, c'est tout sauf anecdotique. BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites. Qui est le plus grand fonds de gestion d'actifs financiers au monde? BlackRock. BlackRock a porte ouverte à l'Élysée. Oui. Il ne cesse de rencontrer Emmanuel Macron, le Premier ministre, le ministre de l'économie. Le 1er janvier 2020, Jean-François Cirelli, président de BlackRock France, est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. C'est au pire un scandale, au mieux une incroyable maladresse. C'est une preuve d'amateurisme de la part du gouvernement. La gestion d'actifs, sous-entendu d'actifs financiers, est une activité qui consiste à gérer les capitaux et d'en tirer le meilleur rendement possible en procédant à divers investissements. Tous les ménages européens et américains, toutes les compagnies d'assurance du monde, tous les fonds de pension du monde, toutes les caisses de retraite du monde, voilà les clients de... Tout cela est totalement absurde. C'est une boîte de Smarties, le marché français. Ça ne représente rien par rapport à leur gestion d'actifs. Jean-François Cirelli rappelle que BlackRock est loin d'être le plus gros acteur du pays. 27 milliards d'euros d'actifs sont gérés par l'entreprise américaine, alors que le marché de la gestion d'actifs en France s'élève à plus de 3 600 milliards d'euros. Je l'ai dénoncé dans des journaux comme Téléstar, Télé 7 jours. Ça m'a valu d'ailleurs de perdre le journal de 20h sur TF1 au moment où il y a eu la grande manifestation en faveur de l'école libre, parce que j'avais fait mon métier de journaliste. Et malgré tout le système qui avait été mis en place par la gauche à l'époque, c'est-à-dire qui tenait l'agence France Presse, ils avaient nommé les directeurs de l'information de toutes les grandes chaînes de télévision, mais moi, je suis passé par-dessus eux. J'ai demandé directement au ministère de l'Intérieur et au service de presse combien il y avait de manifestants. Et c'était pas dans les dépêches de l'AFP qui censurait tout ça. Et donc, quand l'attaché de presse de M. Defer, qui était ministre de l'Intérieur, socialiste, m'a dit il y a au moins 800 000 manifestants, et que je lui ai demandé mais depuis combien de temps il n'y a pas eu 800 000 manifestants à Paris, selon la préfecture de police, puisque c'était un nombre officiel, elle m'a dit, un quart d'heure après, depuis la Libération. Et j'ai commencé le journal de 20h un dimanche soir en disant « Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la Libération ». Il y avait comme directeur de l'information le fils d'un député socialiste qui était passé du grade de petit reporter au grade de directeur de l'information parce que c'était la gauche qui revenait au pouvoir, qu'elle avait une revanche à prendre et qu'il fallait mettre des gens à nous, comme disaient les socialistes, pour tenir l'information. Il a failli avaler sa cravate. L'Élysée, on me l'a raconté après, l'Élysée lui a téléphoné fou de rage, mais qu'est-ce qu'il raconte bourré? Et on m'a viré du journal de 20h. Et on m'a mis à la création de la télévision du matin sur TF1. Bonjour la France, bonjour l'Europe. Voilà comment se fait la démocratie et l'objectivité de la télévision en France.